Bonsoir à tous et bienvenue dans votre édition Quartier-Rouergue. Nous sommes aujourd'hui à Nocelles, dans l'Aveyron, spécialité locale, le tripou gourmand. Restez avec nous dans quelques minutes, on vous dit tout et on vous emmène pour une visite de la conserverie. Pour le moment, l'actualité du jour dans le Lot et l'Aveyron. La mobilisation est faible, mais le message est ferme. Ce midi, devant le palais de justice de Rodez, des policiers sont venus dénoncer, disent-ils, le laxisme de la justice. On ne se sent pas soutenu par la justice, on pense que les peines envers les délinquants sont trop légères. Alors je ne veux pas parler de laxisme sur l'Aveyron, mais au niveau national, il faut bien le dire, il y a du laxisme du magistrat ou peut-être une certaine idéologie qui fait que les délinquants ne sont pas punis et il n'y a plus la peur de la police puisqu'il n'y a plus de sanctions derrière. À Rodez, comme en France, les policiers réclament aussi la révision juridique de l'emploi des armes. Ils veulent aussi plus d'effectifs. Le commissariat ruthénois compte environ 70 policiers. Il en manquerait une quinzaine pour bien faire. Si on pouvait avoir ces fonctionnaires en plus, ceux qui ont été enlevés tout simplement, eh bien ça se passerait un petit peu mieux. On aurait des patrouilles à 3, 2 patrouilles quelquefois ou 3 au lieu d'une simplement, parce que quelquefois la nuit vous n'avez qu'une patrouille qui tourne et c'est insuffisant. Le ras-le-bol des policiers partagé par les gardiens de prison venus manifester leur soutien. Nous, dans notre métier, on rencontre à peu près les mêmes difficultés, une recrudescence des agressions sur personnel. Donc voilà, un manque de moyens considérable. Et c'est vrai que plus les années passent, et plus les faits empirent. Demain, les policiers feront à nouveau entendre leurs doléances aux côtés des citoyens. Dans le Lot à Cahors, un rassemblement est prévu à midi devant le commissariat. Dans le procès en appel pour diffamation qu'a intenté le maire de Rodez contre Ali Gorchi, le site satirique aveyronnais a obtenu la relaxe comme en première instance. De plus, le tribunal de Montpellier déboute les parties civiles des dommages et intérêts. Pour l'avocat d'Ali Gorchi, il n'y a pas eu diffamation contre Christian Tessèdre et la liberté de la presse est respectée. Le maire de Rodez, qui s'estime bafoué, entend aller jusqu'au bout et pourrait se pourvoir en cassation. Lionel Alazard a eu un accident de voiture à l'âge de 16 ans. Il est paraplégique. Pour circuler, il a besoin d'un véhicule aménagé. Accélérateur mécanique ainsi qu'un frein mécanique et un embrayage piloté. Et si j'ai pas cet équipement-là, je peux pas conduire et je dois rester chez moi, quoi. Depuis qu'il a le permis, Lionel se rend régulièrement chez son garagiste, devenu au fil du temps un ami. Touché par le sort d'une personne de sa famille, Damien Laporte s'est spécialisé dans l'aménagement des véhicules pour les personnes handicapées. L'enjeu pour lui, rompre l'isolement. On a eu un couple là, de personnes âgées, ils avaient 50 ans de mariage et elle n'arrivait plus, la dame, à transférer son mari. Donc on lui a monté un système qui permet de le soulever et de le rentrer dans la voiture sans effort pour elle. Ils sont simplement allés manger au restaurant tous les deux, c'était des choses qu'ils n'avaient pas fait depuis des années. Transfert, autonomie, conduite, à chaque problème, à chaque budget, ici, on trouve des solutions. Il est à l'écoute, il est toujours attentif à ce qu'on veut. Comme là, le haillon, je l'ai fait rajouter plus tard. Parce que mon handicap, il est un peu évolutif, alors maintenant, je ne peux plus sortir le fauteuil roulant moi-même, tout ça. Donc on a mis ça il y a 1 an. Et tout de suite, il a trouvé la solution. Dans ce camion, chaque étape est étudiée pour que Nicolas soit autonome et qu'il ne tombe pas. Autre point crucial, tous les aménagements sont transférables, ce qui évite des dépenses importantes quand on est amené à changer de véhicule. Toutes les démarches sont validées par les services de l'État, de l'inspecteur de conduite à l'ergothérapeute. Ils sont très impliqués, très à l'écoute et ils cherchent avec nous la solution la plus adaptée, la moins onéreuse. Pour autant, dans l'équipe, aucune fierté particulière, juste le sentiment de faire bien son métier et de participer chaque jour, chacun avec ses moyens, à l'aventure humaine. On le retrouve à toutes les bonnes fêtes aveyronnaises, on le déguste parfois même au petit déjeuner. La conserverie La Nocelloise en a fait sa spécialité, mais si, le tripou. Tripou, nom masculin singulier qui désigne une spécialité d'Auvergne et d'Aveyron. En pratique, c'est ça. Un tripou, c'est un petit paquet confectionné à base de panse de veau, avec donc un peu de jambon à l'intérieur et puis également des petits morceaux de panse de veau agrémentés de persil et de différents aromates qui ensuite seront cuisinés dans une partie qui viendra après. Il y a le tripou de Nocelles et le tripou de Bertot et le tripou de
Dans cette conserverie familiale de Nocelles, les pros s'appellent les rouleuses. Elles sont une dizaine pour fabriquer chaque semaine 40 000 tripous, des pièces uniques du fait main. L'université du tripou, ça n'existe pas encore. Alors pour la confection, on apprend sur le tas. Véronique, je prends quoi? Une lanière, un bout de jambon? Jusqu'ici, pas de secret. Pour la suite, question sauce et cuisson, rien à faire. Le cuisinier n'est pas bavard. C'est une vieille recette? Oui. À base de quoi? Ah, je peux pas le dire. Hein. Ça mijote longtemps, les tripous? Toute la nuit. C'est ça le secret? Non. Vous allez pas me le dire? Pas d'infos côté cuisine, pas de recettes affichées côté musée. Pourtant, tout vient d'eux, Hélène et Charles, les grands-parents, à l'origine de l'entreprise. Si la date de naissance du tripou reste une énigme, celle de la conserverie est bien claire, 1966. Pourtant, l'histoire remonte bien plus loin. Il était charcutier, depuis toujours, elle aimait cuisiner. Le talent à payer et l'Académie du tripou a un jour décidé de leur sort. Le déclencheur de la création de la Nocéloise, ça a été le fait que mes grands-parents, en 1966, ont obtenu le premier prix du meilleur tripou à Rodez. Et donc ça les a incités, avec l'appui de mon père Léo, à créer la Nocéloise, donc juste dans la foulée quelques années plus tard. Depuis, la Nocéloise a traversé les époques, raflé les distinctions en profitant du progrès. Aujourd'hui, l'entreprise emploie environ 30 salariés et se porte bien. Les tripous, eux, voyagent ici et là en bocaux ou conserves. Une partie de la production va partir en épicerie fine, en distribution locale, également dans des restaurants parisiens, avec notamment la communauté avéronaise qui tient des brasseries ou des restaurants sur Paris. La conserverie de Nocelles développe aussi les ventes à l'exportation. En Asie du Sud-Est et même en Polynésie, le tripou aveyronnais a désormais sa réputation. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Restez sur France 3. Tout de suite, l'information nationale et internationale. Je vous souhaite une très bonne soirée.